Bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent plus loin à travers la connexion. Nous sommes donc le premier dimanche de juin 2022, 5 juin, et je vous invite à vous courber dans la prière devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dès le commencement de ce culte, nous nous tournons vers toi pour reconnaître toute ta grandeur, le fait que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et non seulement tu as créé, mais tu as créé dans le cadre d'un dessein. Et c'est là, Seigneur, que nos louanges montent encore davantage parce que c'est un dessein de grâce. Et pour nous qui sommes pécheurs, c'est très important. C'est fondamental. Car, Seigneur, nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Nous venons d'une race qui s'est rébellée. Et même si nous pourrions dire ou pourrions questionner que la faute d'Adam il y a si longtemps nous touche, Seigneur, nous voyons à chaque moment tous les élans de cette rébellion agir dans notre chair. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant toi à la fois dans la repentance, en nous détournant, en répudiant ce péché qui nous tient si souvent, et dans la foi, cette foi en celui que tu as envoyé, celui que tu as pourvu en sacrifice pour faire la paix, si bien qu'aujourd'hui, Seigneur, en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec ce peuple qui est au centre de ton dessein. Au centre de ton dessein parce que c'est ce peuple racheté qui est la gloire de Christ, et c'est la gloire pour toi-même. Ô notre Dieu, conduis-nous dans ce culte, donne-nous, au-delà des diverses activités, divers éléments du culte, aide-nous à élever nos cœurs et à t'adorer et à te rencontrer et à être transformés. Car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prendre nos cantiques, nos recueils de cantiques et chanter au numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante. Et pour des gens comme moi qui ne savent pas vraiment chanter, c'est toujours bon de savoir qu'il y a une chanson qui appartient à l'âme et j'espère qu'elle est juste là. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Et nous savons que le nom, de manière biblique, n'est pas simplement un nom, mais c'est le caractère. Numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer ta grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de ta grâce, chaque jour pourra fleurir. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui de
qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chante le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous allons dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 28. Alors, nous ferons la lecture en deux sections. Et je vous préviens, ce n'est pas une lecture qui est des plus réjouissantes, tout au moins au début, loin de là. Mais c'est pour faire suite un peu à notre étude de mercredi. Vous vous rappelez les paroles de Pierre devant le concile de Jérusalem, notamment quand il parle de la loi et qu'il suggère que non, la loi n'est pas imposée aux croyants non juifs, parce que eux-mêmes, les juifs, dit-il, nous-mêmes, nous n'avons pas pu la porter. Et il me semble que c'est un point très important que Paul répète, que Pierre répète aussi, mais qui est vraiment important. Pourquoi est-ce que il s'appuie sur ce fait qu'ils n'ont pas pu porter la loi, ils n'ont pas pu respecter la loi? Et ici, on le voit parce que le passage s'adresse à des juifs, et même plus qu'à des juifs, à des chefs des juifs. Donc voilà un peu l'arrière-plan derrière cela. Ésaïe 28. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Alors Éphraïm, c'est le royaume du Nord, vous vous rappelez, qui s'est déjà éloigné de la ligne davidique, mais quand même. Malheur à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'énivrent. Vous voyez un peu le sarcasme d'Ésaïe et de Dieu. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber à terre avec violence. Et là, on parle de la Syrie, bien sûr. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Et là, on peut penser à Juda, le royaume du Sud, mais on va voir que le royaume du Sud, c'est pas beaucoup mieux, mais on pense à ce reste dont Ésaïe parle si souvent, ce que Paul appelle l'élection. Verset 6. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et là, on parle de Judas. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Vous voyez, on parle de Judas là, parce qu'il n'y avait pas de sacrificateurs ni de prophètes attitrés en Éphraïm. Ils étaient envoyés. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Voilà l'état du sacerdoce juif. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent
en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Alors vous voyez, comme je le dis, c'est pas très plaisant à lire, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu à son peuple de l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça que Pierre, que Paul, que tout le Nouveau Testament dit, nous n'avons pas pu porter cela. Et c'est pour cela que, de façon d'être croyant, d'être sauvé, il n'y a pas besoin de devenir juif. Il faut cesser d'être païen, comme nous l'avons vu. Voilà donc la première partie, et nous allons chanter maintenant au 126. Au 126. Pour quel péché? Parce que alors que Israël ne peut pas porter le poids, ne peut pas plaire à Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas être réconcilié, parce qu'il faut respecter la loi 100%. Alors qu'Israël échoue, il y en a un qui réussit. Et c'est toujours celui-là auquel nous revenons. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense a-t-on sur toi prononcé la sentence? Ça, c'est la question. Le numéro 126. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense a-t-on sur toi prononcé la sentence? Ah, qu'as-tu fait, innocente victime? Quel est ton crime? Qui peut t'avoir attiré ce supplice? C'est moi, Seigneur, oui, c'est mon injustice. De ces tourments où ton amour t'expose, je suis la cause. Pour me sauver, sacrifice adorable, le Maître meurt pour l'esclave coupable, le bon berger pour sa brebis chérie, donne sa vie. Où trouverai-je un cœur dans ma détresse, semblable au tien, plein d'amour, de tendresse? Car en toi seul j'ai mis ma confiance, mon espérance. Nous voyons la grande grâce de Dieu qui a daigné nous révéler la seule solution au péché dans tout le monde et dans toute l'histoire. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Ésaïe 28, verset 9, on continue. Et là, on a les propos, c'est écrit en termes de prophète, donc il faut des fois un peu interpréter. C'est écrit dans les propos de ces chefs sacerdotaux juifs. Voilà ce qu'ils disaient quand ils étaient ensemble. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? N'avons-nous pas l'étiquette de sacrificateur et de prophète? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Voilà ce qu'il disait en fait. Et vous sentez la lassitude. Alors, si vous ressentez la lassitude, c'est exactement ce qu'Ésaïe veut que vous ressentiez. Voilà, ils font leur travail mais à reculons. Verset 11, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes
et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, c'est l'invasion, l'attaque, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. On s'en tire, toujours. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau déborda passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Et c'est la parole de Dieu. Alors, je n'avais aucune prévision quand j'ai fait la planification des orages de grêle que certains ont subis. Mais ça nous donne l'image, n'est-ce pas? De façon un peu plus graphique. Voilà l'état de Juda. Voilà l'état des chefs de Juda. Voilà l'état des chefs religieux de Juda. Et on peut se dire avec tristesse que rien n'a changé en fait. Mais voilà pourquoi. C'était tellement important dans le premier siècle, au début de cette Église de Christ, c'était tellement important de ne pas mettre un fardeau sur les non-juifs, un fardeau que les juifs ne pouvaient pas porter. Parce que tous ces ivrognes, tous ces moqueurs étaient circoncis dans leur chair. Mais ils n'avaient pas bénéficié de la circoncision que l'homme ne fait pas. Cette circoncision qui vient de Dieu. Et seul cela est important. Et on peut remercier Dieu d'avoir suscité Paul pour se tenir un moment tout seul. Et puis ensuite Pierre et d'autres, Jacques, pour défendre cela. Parce que nous savons que notre cœur même, lui-même, a tellement tendance de repartir vers ces efforts, ces choses de la chair qui peuvent nous faire valoir, mais qui ne nous satisfont même pas nous-mêmes. Réfléchissons à ces choses, méditons-les, et mercredi on aura des tas de questions et de remarques, et tout cela, n'est-ce pas? Nous allons chanter maintenant au 268. Seigneur, tu donnes ta grâce. Il est plus désireux de la donner que nous le sommes de la demander. Disons-nous cela. Et quand les problèmes, quand nos défauts, quand ces choses qui nous font désespérer nous assaillent, sachons que lui ne les voit pas, parce qu'il regarde Christ. 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face dans ton âme,
Viens dans moi, dans ton amour, viens en moi. Père cendré, secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur et misérable, ô pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, ô pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens dans mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie, de tout péché, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Nous reprenons la Bible pour lire dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 3. Juste pour mettre un peu, comme on est dans Actes, les mercredis, par exemple, Paul et Barnabas ont visité plusieurs des villes avant de revenir à Antioche, pour rappeler. Alors ça, c'est le sud de la Galatie. Donc il écrit à certaines de ces églises en particulier, et très peu de temps après qu'il soit rentré. Ce n'est pas une question de moi, mais assez rapidement quand même. Et ici, il reprend le même thème. Chapitre 3, on va commencer au verset 1. Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et rappelons-nous que ce mot nation, c'est ce mot païen, non juif. Verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis
avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, dans l'Ancien Testament, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et ici, Paul démontre de manière magistrale que, en fait, il y a deux principes, il y a deux lois, il y a deux modes opératoires, la loi et la foi. La loi est quelque chose qui exprime la volonté parfaite de Dieu, mais elle demande, elle exige l'obéissance et la pratique parfaite de la chair, qui est une chair de péché. Et c'est pour ça qu'il y a incapacité. Par contre, la foi, c'est la foi que Dieu donne à ceux qui ne méritent rien et qui déméritent même, et c'est la foi que Dieu donne qui se saisit de la promesse. Donc en fait, la foi ne peut pas échouer. Ça n'est pas possible. Et nous avons vu que même la chair ne peut pas éteindre la foi. Le juste vivra par elle, par la foi, par sa foi. Et le contraire, c'est celui qui mettra ces choses en pratique. Alors, même si à partir d'aujourd'hui, vous et moi mettions en pratique le livre de la loi, c'est pas le décalogue, c'est l'Ancien Testament, ou tout au moins le Pentateuque. Si nous mettions cela en pratique parfaitement, on aurait quand même encore un passif. Et donc, on ne peut pas porter non plus. C'est pour cela qu'on se réjouit en Jésus-Christ, qui, lui, a subi la malédiction. Il a été fait malédiction, bien que sans péché. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, combien nous nous réjouissons de pouvoir dire cela. Parce que Seigneur, nous qui, par nature, sommes tellement empressés de clamer justice, de vouloir l'équité, Seigneur, en réalité, nous sommes des êtres d'injustice. Nous sommes des êtres pervers et tordus. Et même, comme le dit ton prophète d'antan, même nos justices, toute notre justice, Seigneur, tout ce que nous pouvons apporter de meilleur, ça n'est que comme des chiffons souillés, repoussants, dont on cherche à se débarrasser en hâte. Et Seigneur, cela ne parle que du meilleur. Et nous pouvons venir devant toi, Seigneur, le Dieu de grâce, parce que toi, tu as élevé cette croix, tu as envoyé cette victime innocente, et il a pris sur lui la malédiction de ton peuple. Ô Seigneur, même l'éternité ne suffira pas pour dessiner les contours de cette grâce, encore moins les contours de ton être. Ô Seigneur, donne-nous d'être continuellement émerveillés par ta grâce, qui est en Jésus-Christ. Une grâce qui nous vient, Seigneur, par ton esprit, qui œuvre dans les cœurs,
qui, de ceux qui sont rebelles, tu en fais des disciples, de ceux qui veulent apprendre. D'un cœur de pierre, tu en fais un cœur de chair. De ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, tu les amènes en pleine lumière. Et Seigneur, tu nous as fait cette grâce. Nous te louons. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que nous connaissons, ceux que nous aimons en particulier, qui ne connaissent pas cette grâce, pour qui cette grâce est un langage étranger. Ô Seigneur, nous te prions que tu surmontes tous les obstacles en eux et que tu fasses cette circoncision que aucun homme ne peut faire et que tu fais continuellement pour ceux que tu as aimés depuis toute éternité. Et Seigneur, tu peux le faire parce que Christ est mort, parce que Christ a payé, et parce que maintenant il n'y a plus aucune condamnation. Et maintenant, c'est la paix. Ô notre Dieu, donne-nous continuellement de méditer ces choses. Et donne à ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, d'écouter, de réfléchir. Et, Seigneur, donne-leur cette puissance de foi d'obéir et de venir. Seigneur, nous n'osons même pas imaginer. Quelquefois la pensée nous vient, mais nous avons tendance à la repousser vite, à savoir leur destinée, la destinée de ceux qui te rejettent. Seigneur, ceux qui te haïssent aiment la mort, dit ta parole. Fais que ceux que nous aimons, Seigneur, ne te haïssent pas. Seul toi peux le faire. Et nous te prions, Seigneur, pour le témoignage de ton Église dans ce monde, à la fois le témoignage public de la prédication de la parole, de la propagation de la parole par l'évangélisation. Ô Seigneur, accompagne ceux que tu charges de cette mission, mais nous parlons aussi, Seigneur, de cette vie transformée, de cette vie qui ne se comporte plus comme un païen, comme des païens, mais Seigneur, qui marche en nouveauté de vie, cette vie qui est la vie de Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu utilises ces choses pour toucher les cœurs. Donne-nous de marcher, Seigneur, en obéissance à ta parole, afin de témoigner de ta gloire et de ta grâce. Te prions cela pour ton Église, partout où elle se trouve. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, ici, d'avoir des fenêtres ouvertes sur des tas d'endroits que nous ne connaîtrons jamais, d'être en union avec des hommes et des femmes et des jeunes que nous ne rencontrerons jamais, et même si on les rencontrait, on ne se comprendrait pas. Mais Seigneur, devant le trône et en Christ, nous sommes plus proches que les proches de la chair. Et Seigneur, nous te prions pour ceux-là, et pour ceux-là qu'ils représentent, pour leur pays en particulier. Prions pour ceux qui sont dans des zones de guerre, dans des zones de persécution. Seigneur, rencontre-toi avec ton peuple aujourd'hui. Fortifie ton peuple et donne-lui, Seigneur, de témoigner de ta grâce qui est en Jésus-Christ. Quant à nous ici, Seigneur, bientôt nous allons ouvrir la parole. Sois avec celui qui l'ouvre. Ce n'est qu'un homme, comme nous. Et tu sais, Seigneur, combien il est affligé dans sa chair pour le moment. Nous te prions, Seigneur, pour l'onction de ton esprit, à la fois sur le messager, sur le message et sur chacun d'entre nous. Nous te prions, Seigneur, que tu fasses du bien à ton peuple. Non pas le bien à la manière humaine, mais ce bien qui sert à ta gloire et à la gloire de Christ et au bien de ton peuple. Sois donc avec nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Donc, avant la prédication, nous allons ouvrir le recueil de cantiques et nous allons chanter celui qui
nous avait fait quelques défauts la semaine dernière, le 294, cette fois-ci. La croix que Dieu me donne. Oui, dans cette vie, sur cette terre, Dieu donne des croix, des épreuves, des difficultés, des tribulations. Mais voilà ce que dit César Malin à ce sujet-là, 294. Chantons. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je craindre le poids? Jésus en qui j'espère et qui l'a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon surappui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin, lui qui dans ma faiblesse me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends donc, prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous arrivons à la fin d'une section, la section dans laquelle Jude décrit les intrus et faux enseignants. Jude, et nous allons lire les versets 14 à 16. La lettre de Jude. Et nous commençons la lecture donc au verset 14. Voici la parole de Dieu. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et jusque-là, la parole de Dieu.
c'est pas juste. C'est un cri que l'on entend dans toutes les générations. L'enfant qui pense qu'il n'a pas été traité comme il le méritait. L'adolescent qui pense qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait. Les adultes aussi peuvent crier la même chose, parce qu'il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui aspire à l'équité, à la justice. Le revers de la pièce, c'est que l'injustice nous dérange au plus profond de nous-mêmes. Quand quelqu'un va en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, on parle d'injustice, on parle d'une erreur de justice, peut-être même d'un abus de justice. Quand la méchanceté flagrante reste impunie ou moins punie qu'elle le mérite, cela nous dérange. Mais dans ces versets que nous allons regarder ce matin, Jude affirme très clairement que le jour vient où la véritable justice sera exercée de manière parfaite. Et cela est un réconfort dans le sens où tous les torts seront réparés. Mais aussi quelque chose de terrible au sujet de cette réalité. Parce que les impies que Jude décrit pour nous, pour eux, cette réalité devrait engendrer en eux une peur qui éclipse tout le reste. Certains vont nier l'existence du jugement ou repousser cette idée, mais Jude ne va pas permettre que cela se produise. Le jugement vient. Il est inévitable et il sera rendu selon la justice parfaite de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas préparés, ce sera une tragédie éternelle. Et ce passage souligne aussi l'impiété qui mérite, qui attire même le jugement de Dieu. Et on va voir cela en 3 parties. Premier grand point, le jugement est promis. Mais avant de regarder le contenu du verset 14, on doit relever un défi que nous présente cette promesse de jugement, et en particulier la source de cette promesse. Je décris au verset 14, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. » Et la difficulté, c'est que la citation qui suit ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. La fin du verset 14 et le verset 15 viennent d'un livre qu'on appelle le premier livre d'Enoch. C'est un livre qui est apparu dans la littérature juive un peu après l'an 200 avant Jésus-Christ. Il fait partie d'une catégorie de livres qu'on appelle les livres apocryphes de l'Ancien Testament. Des livres dont la paternité est faussement attribuée. C'était une pratique assez courante dans la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ça s'est même poursuivi au début de l'Église, de l'ère de l'Église. Des livres qu'on attribuait faussement à un auteur était quelque chose qui était répandu. C'était aussi quelque chose qui était des livres qui étaient souvent utilisés, voire même appréciés. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que aucun groupe juif dans la synagogue ou aucun groupe chrétien dans l'Église primitive n'a considéré ces livres comme faisant partie de la parole de Dieu, comme faisant partie des livres qui étaient inspirés par l'Esprit Saint et qu'ils devaient être inclus dans le canon de l'Écriture. Aucun, que ce soit parmi les Juifs qui ne l'acceptaient pas dans l'Ancien Testament ou de l'Église primitive qui ne l'acceptait pas dans le Nouveau Testament. Et donc, l'inclusion par Jude de cette citation provenant d'un tel livre est quelque chose qui a posé problème dans l'Église dans les premières années. Certains ont pensé que Jude ne devait pas être inclus dans le Nouveau Testament parce qu'il utilisait du matériel d'un de ses livres apocryphes. D'autres, à cause de cette citation
par Jude du premier livre d'Enoch sont allés à l'opposé et ils ont voulu attribuer à l'ensemble du livre d'Enoch plus d'autorité. Pour les chrétiens qui ont une vision biblique et orthodoxe de l'inspiration divine de l'Écriture et du canon biblique tel qu'il est connu dans l'histoire de la Bible, tel que nous l'avons dans nos Bibles, il y a essentiellement deux façons de répondre à ce problème. La première façon, c'est de comprendre que Jude utilise le matériel que ses lecteurs connaissaient bien, qui existait, qui circulait à l'époque, et que donc que ses opposants connaissaient bien, que ses faux docteurs, ses faux enseignants connaissaient bien, et qu'il l'utilise d'une manière rhétorique. En d'autres mots, Jude ne considère pas nécessairement cette citation comme étant authentique, mais ses lecteurs et ses opposants la considèrent ainsi, et donc Jude va l'utiliser pour renforcer son argumentation. Le problème avec cette façon de voir, c'est que Jude ne donne aucune indication qu'il utilise cette citation de cette façon. Et en plus, on devrait présumer que ses adversaires avaient une haute estime pour ce livre d'Enoch, ce qui est peu probable, compte tenu du contenu du livre d'Enoch et de la philosophie antinomienne des adversaires de Jude. Et donc la deuxième façon d'aborder cette question, c'est sans doute la meilleure, c'est de voir que Jude utilise cette citation parce que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Jude considérait ces paroles comme authentiques. Et par ce fait que Jude inclut cette citation dans sa lettre sous l'inspiration, sous la direction de l'Esprit Saint, nous pouvons conclure que cette citation est authentique. Et en lisant simplement le texte, Jude semble déclarer donc qu'Enoch a prophétisé au sujet de ces faux enseignants. Don Carson, dans son commentaire, écrit ceci: « Cela suggère que Jude a vu ce texte comme préservant la prophétie authentique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il pensait que tout le livre d'Enoch était prophétique. » Un point reconnu par Augustin. En d'autres mots, le fait que Jude cite le livre d'Enoch ne nous oblige pas à conclure que le livre d'où est tirée la citation est inspiré, ou que Jude considérait le livre entier comme étant inspiré. Mais donc, selon et en accord avec notre conception biblique de l'inspiration de l'Écriture, nous pouvons comprendre cette déclaration comme venant d'Enoch, le personnage biblique. Cette déclaration a été préservée d'une manière ou d'une autre au travers des siècles, qu'elle a été incluse dans le premier livre d'Enoch et que Jude, par l'inspiration de l'Esprit Saint, a inclus dans sa lettre. Le commentateur Matthew Henry clôt le débat en disant « Nulle part ailleurs dans l'Écriture il n'est mention de cette prophétie d'Enoch. Mais désormais, elle s'y trouve. » Parce que Jude la cite. Mais ce qui nous concerne davantage, c'est le contenu de cette prophétie. Quelle que soit la façon dont Jude utilise la citation, le langage de cette citation nous renvoie directement au langage de l'Ancien Testament, dans différents endroits qui parlent de la venue de Dieu avec ses anges pour juger la terre. Zacharie 14, verset 5, par exemple. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Quand Jude cite ce livre d'Enoch, il va apporter quelques changements dans la citation. Il va utiliser le mot Seigneur, vers la fin du verset 14. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Jude inclut
ce mot Seigneur dans la citation. La prophétie d'Enoch, qui est pleine de vocabulaire de l'Ancien Testament au sujet de la certitude du jugement de Dieu à venir, Jude va l'adapter spécifiquement pour qu'elle fasse référence au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour juger les vivants et les morts. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot Seigneur. Cette citation utilise directement un autre passage de l'Ancien Testament, Deutéronome 33, verset 2. Rappelez-vous, quand Moïse bénit le peuple d'Israël, il leur rappelle la présence des anges auprès de Dieu. Quand l'Éternel leur est apparu sur le mont Sinaï pour donner la loi, Deutéronome 33, verset 2, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Et donc, étant donné cette utilisation particulière du langage de l'Ancien Testament, on a donc ici une prophétie appropriée concernant les faux enseignants antinomiens à qui Jude s'adresse. Et un commentateur précise, il dit, il y a une double ironie ici dans Jude. La loi même que les enseignants ont si méprisée a été mise en œuvre par les anges dont ils ont calomnié l'autorité, verset 8. Mais ce sont ces mêmes anges, si méprisés par les faux enseignants, qui seront présents à leur jugement. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle d'une manière similaire quand il parle du jugement dernier. Matthieu 25, verset 31 et suivant. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Cette exclamation que l'on a dans Jude 14, « Voici », elle est destinée à secouer les lecteurs à la réalité de ce caractère bouleversant du jugement qui va prendre place à la fin de l'histoire. Ce sera un événement impressionnant dans sa grandeur, dans sa puissance. Des milliers d'anges accompagneront le Seigneur Jésus quand il viendra pour juger. Et Jude déclare la certitude de ce jugement. Il écrit, le Seigneur est venu. On l'a dit la dernière fois, c'est le langage prophétique, les langages parlaient souvent au passé pour parler d'un événement soit présent ou même futur, pour surtout décrire la certitude de la réalisation, de l'accomplissement. Cela va se passer. C'est tellement sûr qu'on peut l'écrire au passé. Le jugement à venir est si certain, si inévitable, que Jude écrit comme s'il avait déjà eu lieu. Le jugement est annoncé, le jugement est promis. Et Jude continue de parler de façon explicite du but du retour du Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit au début du verset 15, pour exécuter un jugement contre tous. Et donc, ça nous amène au deuxième point. Si le jugement est promis, deuxième point, les motifs du jugement sont précisés. Et Jude va expliquer le but du retour du Seigneur Jésus-Christ de deux façons. Fin du verset 14, début du verset 15. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Autre manière de traduire, c'est pour convaincre les impies. Et ce vocabulaire nous renvoie au vocabulaire de la cour de justice. Premier petit point, petit a, le Seigneur vient pour exercer un jugement. Voilà
un vocabulaire du tribunal, de la cour de justice. Le mot qui est traduit par jugement renvoie à l'administration de la véritable justice. Il s'agit de trancher une question de bien ou de mal sur un plan juridique et par conséquent de déterminer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé et d'infliger la peine appropriée. L'accent ici est mis sur la nature juste du jugement qui vient. Il n'y aura pas de place pour la subjectivité. Il n'y aura pas de parti pris, pas de favoritisme. Ce jugement sera parfait. Ce sera une justice que le monde aujourd'hui ne connaît pas. Ce jugement sera parfaitement exercé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y aura pas d'erreur de justice. Le Seigneur vient pour exercer un jugement. Personne ne pourra s'en tirer facilement ou simplement avec une réprimande, comme on peut le voir trop souvent dans les tribunaux humains. Ce jugement sera parfait. Et deuxièmement, il vient pour faire rendre compte à tous les impies ou pour convaincre les impies. Encore une fois, le langage du tribunal. L'accent, au début, pour exercer le jugement, l'accent est mis sur la nature juste du jugement. Ici, l'accent est mis sur la preuve de culpabilité. Ici, l'idée ici, c'est de démontrer avec succès la véracité de l'accusation. Dans le jugement que le Seigneur va exercer, il y aura une démonstration irréfutable de la culpabilité de l'homme déclaré coupable selon la justice de Dieu. Le sens de cette expression pour faire rendre compte à tous les impies implique qu'il n'y a aucune possibilité de démentir cette accusation. Il ne sera pas possible, après coup, de dire qu'une partie ou l'autre n'a pas été entendue de manière adéquate. Il n'y aura pas de preuve que l'on pourra sortir d'un chapeau au dernier moment. Non, la vérité sera entièrement exposée. Personne ne pourra la réfuter. Et cette affirmation que l'on entend trop souvent, « je fais de mon mieux » ou « j'ai fait de mon mieux », cette affirmation ne suffira pas. Un commentateur dit, dans ce jugement, le véritable caractère de ces enseignants impies sera mis en lumière. Mais quelle est la base pour un jugement qui sera exercé aussi parfaitement? Et Jude le dit très clairement, c'est l'impiété. Verset 15. On trouve ce mot répété. Alors, dans notre version en français, il est répété à 3 reprises. Dans l'original, il y a 4 formes de ce mot impiété. Le Seigneur vient pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et dans l'original, on précise d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Impossible de passer à côté de ce que Jude veut souligner. Jude est focalisé sur le jugement des faux enseignants, mais c'est l'impiété de ces faux enseignants qui est la base, la garantie de leur jugement, si on peut le permettre ainsi. L'utilisation à 4 reprises dans le grec de ce mot par Jude explique clairement pourquoi ces hommes vont connaître un jugement certain. Leur condamnation certaine et leur châtiment juste. Et la raison pour cela est leur impiété. La racine de ce mot impiété fait appel à l'idée de révérence ou d'honneur envers Dieu. Et donc le négatif de cette idée, c'est une attitude irrévérencieuse, désinvolte envers Dieu. Ça peut
simplement un mépris, ça peut être aussi une indifférence. C'est l'idée de sans Dieu. Que ce soit dans les paroles, les actes, les pensées, la vie. Ça peut être un état d'esprit dans lequel une personne va s'opposer ou lutter activement contre Dieu. Ou ça peut être simplement une indifférence à l'égard de Dieu. En d'autres mots, on ne parle pas ici d'athéisme philosophique. On parle ici d'une impiété pratique, d'une vie sans Dieu. Ce qui se trouve derrière toutes les actions, toutes les paroles de ces faux enseignants, c'est cette impiété. Ils ont formulé leur style de vie, ils ont formulé leur message, leur enseignement dans le langage de la grâce, mais ce qui est vraiment derrière leur immoralité, c'est leur impiété. C'est de vivre sans Dieu. C'est de mépriser, c'est de désobéir à la parole de Dieu. Ce qui est caractéristique de l'impiété. Et c'est la base, c'est ce qui est là à la base de ce jugement inévitable de Dieu sur les pécheurs. L'impiété. La répétition de ce mot impie sous différentes formes, elle est presque gênante, mais elle souligne le véritable problème, non seulement de ces faux enseignants, mais le problème de l'homme par nature. Il y a un autre mot que Jude souligne dans ce verset. C'est le mot tous. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, les pécheurs impies. Et Jude veut souligner ici la nature complète de ce jugement. Il n'y a pas une seule offense contre Dieu qui pourra échapper au jugement, qui pourra être ignorée lors du jugement. Eux tous, dans toute leur impiété, seront jugés et punis. L'évidence qui sera apportée lors du jugement, ce sera toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre le Seigneur. Ces paroles injurieuses traduisent une attitude irrévérencieuse à l'égard de Dieu, un mépris de Dieu qui se reflète dans leurs paroles. Ils montrent dans leurs paroles qu'ils sont contre Dieu et le verdict tombera. Ils sont coupables. Un commentateur résume ce verset 15 en disant « C'est comme si Jude criait depuis le pupitre « C'en est assez de cette idée stupide que Dieu ne juge personne. Les impies qui sont partout et dans chaque génération seront jugés. » Jude veut que personne ne doute de la certitude de ce jugement. Le jugement vient. Personne ne pourra l'éviter. C'est un jugement qui est universel, un jugement qui est complet, un jugement qui est parfait. Et tous les impies seront reconnus coupables et condamnés. On a vu le jugement qui est promis. Les motifs du jugement sont précisés. Troisième grand point, les destinataires du jugement sont décrits. Et Jude poursuit en décrivant le portrait de l'impiété. À quoi ressemble cette impiété? Quelles sont les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre le Seigneur? Jude nous en donne une description qui peut nous surprendre. Le premier élément, c'est l'impiété du mécontentement. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Dans l'original, ce sont deux mots qui se complètent pour dépeindre une image. Le premier mot est un mot biblique, un mot qui est très répandu dans la Bible. Le deuxième est spécifique à Jude. Une personne qui murmure, ça c'est le premier mot. Une personne qui a l'habitude de se plaindre.
Quelles étaient les paroles injurieuses qui ont été proférées par ces pécheurs impies? Des plaintes, des murmures. Cela nous renvoie, bien sûr, à l'Ancien Testament, à la génération de l'Exode. Les Israélites se sont plaints contre Dieu dans le désert. À la première difficulté après la sortie d'Égypte, les Israélites se sont plaints contre Dieu. Nombre 14, versets 26 et 27, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Nombre 14, 26 et 27. Se plaindre de nos circonstances. C'est par nature un mécontentement que l'on manifeste envers Dieu pour nos circonstances. C'est quelque chose qui peut se glisser dans le cœur de n'importe quelle personne, même de n'importe quel croyant. Et c'est quelque chose qui se rebelle, qui manifeste une rébellion contre Dieu. C'est une insatisfaction, un mécontentement de nos circonstances. Et d'une manière ultime, c'est un mécontentement avec l'auteur de nos circonstances. Et c'est de l'impiété irrévérencieuse, nous dit Jude. Le deuxième mot est traduit par cette expression que nous avons, qui se plaignent de leur sort. C'est une image descriptive qui nous vient du théâtre grec antique, où les acteurs avaient un masque pour jouer un personnage. Et ici, ce personnage grec ancien est quelqu'un qui est capable de trouver de quoi se plaindre dans n'importe quelle situation. C'est le caractère opposé de celui qui peut toujours voir le bon côté des choses. C'est celui qui se plaint et qui ne voit que les épines dans un bouquet de roses. Mais pire que ça, il y a un cynisme impie au cœur du mécontentement. Dans les meilleures situations, ce personnage va trouver quelque chose de négatif qu'il va pouvoir chercher à souligner. Par exemple, quand on présente à ce personnage la joyeuse nouvelle de la naissance de son premier fils, sa première pensée ou sa première réponse est « il va me coûter beaucoup d'argent ». Un commentateur décrit ce personnage ainsi: « Il peut trouver à redire aux meilleures affaires, aux plus belles actions, aux plus belles réussites, aux plus beaux succès. C'est cette compétence spéciale de toujours trouver quelque chose de négatif, que ce soit potentiel ou réel. Mais ce n'est pas une compétence qui caractérise la piété. » Il peut être facile pour nous de reconnaître l'impiété d'une conduite immorale. Mais est-ce qu'on a sérieusement réfléchi à l'impiété du mécontentement? On ne parle pas ici de tristesse ou de pleurs quand on fait face à des difficultés dans la vie, quand on ne comprend pas la providence de Dieu. Non, on parle ici d'un esprit qui est mécontent, qui murmure, qui se plaint et qui est, selon Jude, sans Dieu, impie. L'apôtre Paul place la piété à côté du contentement. En 1 Timothée 6, verset 6, Jude place les contraires côte à côte. Et ils sont liés entre eux. C'est un cœur impie et irrévérencieux qui dit, et pas toujours de façon audible, « Mes circonstances devraient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est Dieu qui est responsable. Comment ose-t-il » Cela revient à brandir le poing vers le ciel en contestant notre sort, contestant même la domination souveraine de Dieu sur nos vies et nos circonstances. On pourrait résumer l'esprit de ces hommes par la réponse de la femme de Job en Job 2, verset 9, « Maudit Dieu et meurt ». L'opposé de l'impiété du mécontentement, c'est la réponse inspirée par l'Esprit Saint et que Job donne en Job 1, verset 21. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel
sois béni. L'approche sage des difficultés, des choses frustrantes de ce monde, c'est de se rappeler que Dieu est toujours sur son trône. Que celui qui est devenu mon Père céleste en Jésus-Christ a un plan. Et que personne ne pourra l'empêcher d'exécuter ce plan de manière parfaite. Et même si je pense que, d'après ce que je vois, il manque des pièces au puzzle de ma vie, que les pièces ne vont jamais aller ensemble, je sais que cela ne peut pas être le cas, parce que Dieu a promis le contraire. L'attitude sage, qui est contraire à l'attitude cynique, c'est de miser tout ce que j'ai sur la bonté de Dieu, sur les promesses de Dieu. L'attitude sage, contraire au murmure et au mécontentement, c'est de pouvoir dire, comme Job en Job 13, verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Alors posons-nous la question. Est-ce que nos voisins, nos enfants, les membres de nos familles, les collègues au travail, est-ce qu'ils nous voient vivre une vie d'impiété quand on s'irrite au sujet de nos circonstances, au sujet de notre avenir, au sujet des décisions de notre gouvernement ou toute autre chose? Ou bien est-ce qu'ils nous voient avec cette foi audacieuse en Dieu qui fait toutes choses bien, dont le règne n'a pas de fin et qui a promis de ne jamais abandonner ses enfants? Voilà ce que ceux qui nous regardent devraient voir en nous. Cette foi audacieuse en Dieu qui fait toutes choses bien. Peut-être que nous avons déjà lutté avec le murmure et le mécontentement. Peut-être que le Seigneur nous montre à travers des moments de frustration la tendance de notre cœur à tomber dans le murmure et le mécontentement, cette disposition naturelle. Et il nous invite à lever les yeux vers lui et à regarder à lui et à lui seul. Le deuxième élément, c'est l'impiété de la fierté égoïste. Jude continue au verset 16, « Ils marchent selon leur convoitise. » Quel est le cœur impie du mécontentement? C'est d'être esclave au désir pécheur, égoïste. C'est la nature impie, égoïste que Jude met en avant dans cette expression. C'est le cœur qui, non seulement alimente les murmures et le mécontentement, mais qui alimente toute immoralité. C'est l'impiété face à la tentation du moment. Je ne me soucie de rien d'autre en ce moment, sauf me faire plaisir. C'est l'impiété de la pensée et du comportement immoraux, comme s'il n'y avait pas de Dieu, ou comme si Dieu n'allait pas juger. Le contraire, l'opposé, bien sûr. En Apocalypse 14, verset 4, nous avons cette merveilleuse description des vrais croyants qui suivent l'agneau partout où il va. Alors que l'impie suit ses propres convoitises partout où elles le conduisent. Jude continue, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Derrière cette arrogance égoïste qui se voit dans les grands discours, les paroles hautaines, il y a une faiblesse. Les gens admirent les personnes par motif d'intérêt. Une autre version dit ils font preuve de favoritisme pour en tirer un avantage. Ils font de grands discours, ils parlent bien, mais au fond, c'est une question d'autopréservation. Comme le dit un commentateur, nous les trouvons ici, nous les trouvons à la merci de leur propre crainte de ce que les hommes leur feront. Et c'est de l'impiété, parce que cela met l'homme à la place de Dieu. C'est une autre forme d'orgueil, de l'orgueil impie. Et Jude arrive donc à la fin de cette section qui va du verset 5 au verset 16, où il décrit ces impies, ces faux enseignants impies qui présentaient un réel danger, qui ont été la motivation derrière
derrière cette lettre. Et dans ces derniers versets de ce portrait, Jude ne laisse aucun échappatoire devant le jugement de Dieu. Les pécheurs impies seront punis, seront jugés. Jude est très clair là-dessus. Et alors que la description de l'impiété se dévoile, décrivant ce à quoi elle ressemble, ce qu'elle est dans son essence, comment elle se manifeste dans notre orgueil, dans notre crainte des autres, ou dans notre murmure, là où nous voulons détrôner Dieu. Combien il est merveilleux de penser aux paroles du Seigneur Jésus. En Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le dossier complet, le fichier complet de tous mes péchés impies, commis de manière impie, par un pécheur impie que je suis par nature. Tout cela a été effacé. Comment se peut-il qu'un pécheur impie puisse échapper au juste verdict du jugement parfait pour toute son impiété? C'est parce que la justice du jugement parfait a été infligée sur un autre. La justice a condamné mes murmures, mon cynisme impie, mon orgueil, tout le reste. Mais ce verdict irréfutable de culpabilité, qui est le mien à juste titre, il a été prononcé sur celui qui a porté mes péchés à ma place, dans son corps, à la croix. Paul écrit en Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Une telle déclaration devrait faire fondre nos cœurs. Et l'apôtre Paul continue, Romains 5, versets 7 et suivants, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors que l'on grandit dans la grâce, que l'on voit de plus en plus la corruption du péché, on devrait être de plus en plus émerveillé en réalisant que la justice a été exercée. Que le Seigneur Jésus-Christ a subi la condamnation que je méritais par nature. Que mes péchés ont été lavés par le sang de Christ. Ils ont été effacés et qu'il n'y a plus de condamnation pour les impies, pour ceux qui étaient impies et qui sont maintenant en Jésus-Christ. Et ça, c'est un carburant pour une vie de piété. Je sais qu'il reste encore beaucoup d'impiété en moi, mais je sais que j'ai un Père céleste qui est plein de miséricorde, plein de patience, qui a commencé en moi une bonne œuvre qu'il va mener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. C'est donc en lui que je vais continuer de mettre ma confiance. Il n'y a aucune possibilité d'échapper au jugement de Dieu, si ce n'est en étant caché en Christ. Alors venez à Christ, si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai pensé à 2 cantiques pour terminer. Le premier, c'est un cantique en anglais. Je n'ai pas trouvé la version française, je ne sais pas si elle existe. Un cantique de William Cooper, dont la première strophe dit ceci. « Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs plongés dans ce torrent perdent toutes leurs tâches de culpabilité. » Et le deuxième cantique dans nos recueils, c'est ce cantique « Jésus, par ton sang précieux ». Et le troisième strophe dit ceci « Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. » Le refrain blanc
plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Que nous puissions tous chanter cette merveilleuse réalité. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Tu aurais dû nous prévenir, Philippe, et nous aurions chanté ce cantique. Et nous allons chanter maintenant le 285 pour terminer notre temps de culte. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître. 285. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne, fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon Sauveur. Oui, Seigneur, nous voulons nous consacrer à ton service dans l'obéissance et, Seigneur, nous implorons la puissance de ton esprit, la venue de ton esprit sur nous d'une manière particulière pour nous conduire dans ce monde de ténèbres, nous conduire à travers cette vie de difficultés remplie de l'assurance, de la perfection de Jésus-Christ et de son œuvre. Sois donc avec nous, Seigneur, continue et donne-nous de nous réjouir en Jésus-Christ. Amen. Bien, notre culte est terminé. Bon dimanche, bonne semaine chacun.